Vous êtes sur la chaîne du Shadow, et voici les sujets que nous allons traiter dans cette vidéo. Booba publie la raison pour laquelle le public ne verra jamais Gims sans ses lunettes. Niska réagit enfin au lapsus de la journaliste qui a dit Matuidi Charo au lieu de Blaise Matuidi lors du passage de la flamme olympique. Aya Nakamura annonce qu'elle ne sera plus dans le jury lors de la prochaine saison de Nouvelle École. Voici comment le rappeur Naps a réagi après l'annonce de son procès pour viol. Des actualités tout aussi croustillantes que nous allons traiter tout au long de cette vidéo. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu, si jamais vous souhaitez recevoir toutes les actualités liées au rap game français. Bref, sans plus attendre, générique. Niska réagit enfin au lapsus de la journaliste qui a dit Matuidi Charo au lieu de Blaise Matuidi lors du passage de la flamme olympique. Tout récemment, lors du passage de la flamme olympique à Paris, une séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Un lapsus plutôt drôle d'une journaliste qui a utilisé le surnom Matuidi Charo pour appeler Blaise Matuidi a beaucoup fait réagir les internautes. Et après ce buzz, Niska s'est enfin exprimé sur le sujet. Comme vous le savez certainement, les Jeux Olympiques de Paris commenceront officiellement ce 26 juillet, après la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle la prestation scénique de la chanteuse la plus populaire de France Aya Nakamura est vivement attendue. Le relais de la flamme olympique se terminera avec des célébrités telles que MC Solar, Laetitia Casta ou encore Snoop Dogg. C'est donc au cours de la diffusion du relais de cette flamme olympique portée par l'entraîneur de l'équipe de France Didier Deschamps, qui a priori devait passer la flamme à l'ancien milieu de terrain Blaise Matuidi, que la bourde a été commise. En effet, la journaliste de France Info, Léna Mounier, qui commentait cet événement, a fait une erreur en disant « On attend le champion du monde, Matuidi Charo ». Elle se fit reprendre tout de suite après par sa collègue, qui a précisé aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une référence à un morceau. On attend le champion du monde Matuidi Charo. Matuidi. Alors, lapsus révélateur, c'est une référence à une chanson, Oui, mais pardon, Blaise Matuidi. Et En parlant de morceaux, les internautes amoureux de rap français ont compris en une fraction de seconde qu'il s'agissait ni plus ni moins du célèbre morceau de Niska intitulé Freestyle PSG, dans lequel il rend hommage à Blaise Matuidi en le surnommant Matuidi Charo. Bref, c'est donc peu de dire que cette séquence est très rapidement devenue virale, faisant ainsi réagir des milliers d'internautes, au point où le média Culture Rap a reposté la séquence avant de décrire, je cite, « Une journaliste sur France Info ce matin. On attend le champion du monde, Matuidi Charo. » Un post en dessous duquel la fameuse journaliste s'est dénoncée elle-même en écrivant, je cite, « Je suis cette journaliste mal réveillée. Ma seule consolation serait que Niska voit cette vidéo maintenant. » Bref. Plusieurs autres internautes ont réagi à ce passage en mettant des courts extraits du jubilé des célébrations de but de Blaise Matuidi, imitant la gestuelle de Niska. Peu de temps après, le patron de la Charo Life a réagi lui-même à cette séquence virale sur les réseaux. Amusé, le rappeur a tout simplement reposté cet extrait de vidéo tout en mentionnant la journaliste sur Twitter, avant d'écrire, je cite, « Bien joué, Léna Mounier. Une séquence culte de ce passage de flamme qui, sans aucun doute, restera dans les mémoires des amoureux de rap français. » Booba publie la raison pour laquelle le public ne verra jamais Gims sans ses lunettes. Le clash entre Booba et Gims continue d'atteindre de nouveaux sommets. Tout récemment, le Duc a révélé la raison pour laquelle le public ne verra jamais Gims sans ses lunettes. Et autant mieux le dire, vous risquez d'être surpris. Une nouvelle attaque qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Comme vous le savez certainement, au début de la confrontation qui oppose Megui Warano au duc de Boulogne, Megui avait évité de répondre directement aux attaques de Booba, ou même de s'engager dans une dispute ouverte avec lui. Mais depuis un bon moment déjà, le monstre marin ne se prive plus de faire lui aussi des attaques directes à l'endroit de son adversaire, en le citant nommément. Tout récemment encore, suite à son succès musical avec les chansons Spider et Sois pas timide, le patron du label 360 Music a pris l'initiative d'utiliser les bonnes performances enregistrées par ses deux singles pour se moquer du pirate en chef. En effet, après avoir comparé son nombre d'écoutes Spotify à celui du pirate en chef, Megui Warano posta une publication de Culture, le site qui énumérait les performances enregistrées par son hit, intitulé « Ne sois pas timide », avant d'écrire, je cite, « Booba un mot peut-être ?»
Dans un autre tweet, il publie aussi une publication de midi minuit qui annonçait que Muggy venait de dépasser les 15 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, avant d'identifier toujours son adversaire, tout en lui demandant s'il avait un mot à dire. Et c'est pas tout. Dans ses multiples reposts, le patron du label 360 Music a même retweeté les propos d'un internaute qui affirmait qu'il avait mangé Sofiane dans leur featuring. On a peut lire, je cite, « Gims a torturé Fianso Wesh ». De la première à dernière phrase où il adoube définitivement Dadju. Bref. Quelque temps après, le patron de la piraterie a répondu à Muggy. Il a tout d'abord reposté la publication de Gims qui lui demandait de dire un mot peut-être, avant d'écrire, je cite, « J'ai bien mieux que ça ». Booba publia ensuite les captures d'écran des nombreux commentaires des internautes qui critiquaient Muggy, avant de l'identifier avec un emoji moqueur. Ensuite, il posta un extrait du morceau de Gims, tout en écrivant, je cite, « à mes côtés, pour l'éternité. Mes respects. » Et ça ne s'arrête pas là. Booba poursuit en publiant une capture d'écran d'un ancien morceau de Gims dans lequel il apparaissait sans lunettes, avant d'écrire, je cite, « Voilà pour vous, ne le verrez jamais sans lunettes. » Et pour finir, il publia aussi une ancienne vidéo de Demdem qui s'ambiançait sur son morceau intitulé Nougat. De son côté, Muggy a répondu au tweet de Booba qui reprenait une phrase de son morceau, avant d'écrire, je cite, « Bah voilà Winnie, tu vois, c'était pas si mal. » Bref, un nouvel épisode de Clash qui sans aucun doute connaîtra un nouveau rebondissement. Aya Nakamura annonce qu'elle ne sera plus dans le jury lors de la prochaine saison de Nouvelle École. La saison 4 de Nouvelle École n'a même pas encore été enregistrée, qu'elle arrive déjà avec une mauvaise nouvelle. Aya Nakamura, jury de la saison 3, ne sera plus de la partie lors de la prochaine saison. Comme vous le savez certainement, la saison 3 de Nouvelle École qui s'est terminée sur Netflix a été un grand succès, notamment avec Youssef Swatz qui a remporté les 100K, soutenu par un jury composé de SCH, SDM et Aya Nakamura. Une finale qui, soulignons-le, a été très disputée entre Daddy, Jeuhair et Youssef Swatz. Et c'est finalement Youssef qui a été choisi grâce à son titre intitulé « Générique de fin » qui a touché le jury par ses paroles et un hommage émouvant à Morad de la Secret Connection. Malheureusement, Aya ne sera pas de retour pour la prochaine saison. Elle qui avait été une nouvelle voix dans le jury cette année est beaucoup appréciée par la majorité des internautes pour son franc-parler. Tout récemment, la Nakamurance a publié une vidéo sur son compte Twitter à l'attention de ses fans, au cours de laquelle celle-ci a confirmé qu'elle ne pourra pas participer à la saison 4, même si elle a exprimé son enthousiasme pour regarder l'émission. Avant de sortir, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai reçu grave des messages, beaucoup de messages positifs et honnêtement, je m'attendais à beaucoup de messages négatifs parce que c'est la première fois que je montrais ma personnalité. Que je montrais un peu de moi quoi et bref du coup c'est un exercice qui est pas facile je pense des deux côtés avec les candidats et nous aussi parce que pour SDM et moi c'est la première fois après je sais pas mais en tout cas moi voilà au début j'avais la pression et j'ai kiffé le faire. J'ai kiffé les candidats, je me suis attachée à plein de candidats, je me suis attachée à Kenz, je me suis attachée aussi à eux tous, hein, mais là je dis elle parce que voilà, c'était vraiment le personnage voilà, qui m'a percuté. Après, il y a eu beaucoup de talent, ils ont tous un talent inné. Après on a eu des critiques, moi des fois j'ai été assez crue aussi je pense. Mais dans la finalité je pense que gagnant, pas gagnant, ça leur apportera beaucoup, en tout cas je l'espère. Et ouais voilà, j'ai kiffé, merci pour les commentaires et voilà, bisous. Une vidéo claire qui laisse comprendre que les fans devront se passer la star internationale dans le jury. Maintenant, la question qui se pose est de savoir qui remplacera Aya Nakamura dans le jury. Pour l'heure, Netflix garde le secret et le suspense sur les nouveaux membres du jury. Mais une chose est sûre, la saison 4 promet d'être pleine de surprises et de nouveaux talents à découvrir. Voici comment le rappeur Naps a réagi après l'annonce de son procès pour viol. Naps ne semble visiblement pas affecté par les accusations portées contre lui et de l'annonce en début de semaine de la décision de justice de fixer la date d'un procès à son encontre, suite à la plainte pour viol d'une jeune femme. D'ailleurs, sa réaction sur les réseaux en dit long. C'est un nouveau scandale qui secoue le monde du rap français. Les faits se seraient produits en octobre 2021. Le rappeur est accusé d'avoir violé, accent aigu, une jeune femme pendant son sommeil,
dans une chambre d'hôtel parisien en 2021. Naps nie les faits avec la plus grande fermeté. Pour ceux qui ne le savent pas, cette affaire avait débuté par une plainte déposée le 1er octobre 2021. Dans celle-ci, la jeune femme qui a porté plainte contre Naps expliquait avoir passé la soirée de la veille dans un établissement du 9e arrondissement, puis avoir été invitée avec des amis à la table du rappeur Naps. Elle poursuit en déclarant qu'elle et ses copines avaient ensuite suivi le rappeur dans sa chambre d'hôtel près de la gare de Lyon, qui progressivement était quittée par les amis du rappeur. Toujours selon ses propos, les jeunes femmes s'étaient endormies et l'une dit avoir été réveillée de son sommeil par un rapport intime pour lequel elle n'avait pas donné son consentement. Mis en examen en octobre 2021, le rappeur a été placé sous contrôle judiciaire. Bref. 3 ans après le dépôt de plainte de la jeune femme contre le rappeur marseillais, la justice vient tout récemment d'ordonner son renvoi devant la cour criminelle de Paris pour viol. Naps va devoir répondre de graves accusations. Si l'auteur du célèbre morceau La Kiffance n'a fait aucun commentaire sur cette mauvaise nouvelle et ses ennuis judiciaires, cela ne semble pas affecter dans la poursuite de sa carrière pour le moment. En effet, suite à cette annonce, le rappeur est resté actif sur les réseaux sociaux et a réagi dans un premier temps en rappelant qu'il allait honorer ses prochains shows, où il est annoncé à la programmation pour un showcase. Une affaire qui toutefois vient assombrir considérablement la carrière de l'artiste, même si pour le moment, sa culpabilité n'est pas encore prouvée. Bref. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu, si jamais vous souhaitez recevoir toutes les actualités liées au rap game français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien.